La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Vous vous êtes déjà demandé combien de motos différentes ont été produites dans le monde ? Trouver des informations fiables sur le sujet n'est pas des plus faciles. Selon le site Auto-Évolution qui recense 256 marques, 1540 modèles seraient en production et 11 772 modèles plus produits, soit un total de 13 312 modèles pour 256 marques. Ouais, 256 marques. Sauf que Wikipédia démarque que c'est pas loin de 1200 qu'elle en recense. Qu'on en pratique ou non, on a tous un imaginaire collectif lié à la moto. Pour certains, ça sera la vieille triomphe de Steve McQueen de l'échevet sauvage, d'autres, les Harley de Peter Fonda et Dennis Hooper dans Easy Rider, d'autres, la Kawasaki GPZ de Tom Cruise dans Top Gun, d'autres, la Ducati 998 de Carrie Ann Moss dans Matrix, d'autres, la Mammouth pilotée par Depardieu dans son film éponyme, la Harley Fatboy pilotée par Schwarzenegger dans Terminator, le sidecar d'Edgar dans Les Aristochats, la Honda CB400A de Prince dans son film Purple Rain. Bref, des motos il y en a pour toutes les époques et pour tous les goûts. Parmi tous ces genres, la meilleure moto de tous les temps n'est pas une sportive. Car même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à rouler sur voie publique avec des engins capables d'atteindre des vitesses vraiment démentielles en un claquement de doigts, je ne conçois pas qu'un engin avec une position pareille soit une invitation à faire de la moto. La meilleure moto n'est pas non plus un trail ou un cross. Car bien qu'ayant possédé un vieux trail des années 80 et m'être beaucoup amusé avec, son moteur monocylindre n'est absolument pas fait pour aller sur l'autoroute. Et même si c'est sûrement le dernier endroit où vous souhaitez aller quand vous êtes à moto, malheureusement, parfois on ne peut pas y échapper. J'ai aussi mis de côté les customs. Gamin, pour moi, la moto c'était un chopper, moto synonyme de virilité, de liberté, un poil machiste mais très badass. Puis en grandissant, j'ai constaté leur prix de vente et leur position de conduite assez peu ergonomique. Non, des engins sûrement parfaits pour les énormes lignes droites américaines, mais beaucoup moins pour le paysage viroleux et bosselé européen. Non. Pour moi, il n'y en a qu'une qui réussit à conjuguer toutes les qualités de cette multitude d'engins, et j'ai nommé... Ouais, une diversion. La 900 Diversion est une moto sortie en 1994 pour remplacer la vieillissante XJ900 sortie 12 ans plus tôt. Reprenant les lignes de sa petite sœur, la 600 Diversion sortie en 1992, la 900 Diversion se caractérise par la volonté de proposer une machine routière, fiable, mais surtout économique. Ainsi, là où la concurrence commence à proposer des machines dotées de l'injection électronique, l'ABS ou encore d'un moteur refroidi par eau, ici, Yamaha préférera rester dans des solutions simples mais abordables. A l'époque, pour rouler avec cette machine, il fallait débourser dans les 7500 €. À titre de comparaison, il fallait débourser 7000 € pour la plus sportive GSX 750F de chez Suzuki, environ 9000 pour la plus fun que la Triumph Sprint 900, 9200 € pour la plus bateau de 1000 GTR de chez Kawasaki et plus de 11 000 € pour la plus routière pan-européenne de chez Honda. À sa sortie, la moto ne fit pas grand bruit, même si la presse et les essayeurs ne déméritaient pas des qualités de la machine. Et même si cette nouvelle YAM n'apporte rien de véritablement décisif par rapport à l'ancienne XJ900, elle n'en provoque pas la gerbe pour autant. Bon, pourquoi pas. Et si on l'essayait aujourd'hui en 2019 ? Habituellement, pour juger une moto, on utilise plusieurs critères. Le moteur, le freinage, le châssis, le confort et la polyvalence. Sur cette machine ici, tout est ni très bon ni très mauvais. Le moteur est confié à un 4 cylindres de 892 cm3 refroidi par air de 89 chevaux. Loin d'être le plus puissant des 900, il offre malgré tout un 0 à 100 en 5 secondes pour une consommation moyenne d'environ 6,5 litres au 100. Très onctueux, il reprend dès les plus bas régimes tout en proposant une bonne poussée au-delà de 6000 tours minute. Question freinage, ça freine plutôt bien grâce à ses deux disques de 320 mm à l'avant et son disque de 267 mm à l'arrière, mais c'est sûr que le mordant et la progressivité sont quand même en dessous des standards actuels. Le châssis est confié à un simple cadre double berceau tubulaire en acier tandis que les suspensions sont tout ce qui est plus classique. Cependant, même après 25 ans sur la route, la moto n'a jamais souffert de quelconque remarque de ce côté-là. La transmission est effectuée au moyen d'un cardan à l'entretien dérisoire et dont le comportement ne change rien face aux motos équipées d'une transmission à chaîne. Côté confort, j'imagine que la Goldwing de chez Honda ou la K1600 GT de chez BMW font mieux, mais l'avantage de ne pas les avoir essayés, c'est de ne pas savoir ce qu'on loupe. La moto est quand même équipée d'une large selle spacieuse, parfaite pour le duo y compris avec deux grands gabarits. Son pare-brise haut, ici équipé d'un déflecteur accessoire, et sa position permettent de rouler de longues heures sans fatigue aucune. Que ce soit pour emprunter les autoroutes pour aller bosser, faire un peu de ville quand il n'y a pas le choix, partir en vacances, voire même parfois s'aventurer sur des chemins un peu plus caillouteux pour une halte pique-nique, la moto, y a pas de souci, elle le fera. Bon, je vous ai parlé de 5 critères, mais en vrai, il y en a un que j'ai omis,
Le prix, bordel. Parce que là où la plupart des motos capables d'en faire autant se situeraient au-delà des 3000 €, des diversions capables de vous véhiculer pour les 10 prochaines années, c'est pas à partir de 2500, 2000 ou même 1500 € que vous les toucherez, mais bien à partir de 1000 €. Je défie quiconque de me trouver une autre machine capable d'en faire autant. En fait, j'irais même plus loin, en affirmant que cette machine, c'est un peu un monument à la gloire du bon sens. Bon, ok, si je devais être un peu cohérent avec mes idées, en fait, la moto, j'en ferais pas du tout, et mon vélo serait mon principal outil. Mais disons que dans la grande irrationalité et le luxe de chevaucher un 2 roues motorisé, choisir la diversion reste sûrement le choix le plus raisonnable. Dans une société qui pousse à la consommation à tort et à travers, cette machine, c'est un peu une ode à la simplicité, à l'humilité, à la modestie. Conception simple mais efficace. Bon, elle est pas mal, hein. Bah c'est cool parce qu'elle la vend sur le bon coin.